Allez, terminons cette semaine après un Idriss Elba poursuivi par un lion, des esprits démoniaques dans les plaines espagnoles. On va terminer avec un manoir aux vampires en Angleterre. Est-ce qu'on finit en beauté? Générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler film sorti récemment au cinéma, donc en ce mois d'août 2022, Le Bal de l'Enfer. Cette vidéo sera faite en plusieurs parties. Donc déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, la synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Quelles étaient mes attentes? Pas grand-chose en fait. Je regardais un petit peu les sorties cinéma pour voir un peu quel était mon programme. Et en fait, le bal de l'enfer, je regarde, et quand je clique dessus, une bande-annonce, film de vampire, bon. Et puis en plus, en fait, ce qui m'a surtout intrigué, c'était au casting Nathalie Emmanuel. Donc, que moi j'avais beaucoup aimé ses prestations, Game of Thrones, Fast and Furious. Donc, tiens, pourquoi pas, j'aime bien cette actrice. Puis, film de vampire, ça reste un peu dans mon domaine, au niveau de la chaîne. Bon, allons-y. Du coup, de quoi ça parle? Le personnage principal, joué, comme je l'ai déjà dit, par Nathalie Emmanuel. Donc c'est un personnage, en gros, elle est orpheline, donc elle a perdu ses parents, donc sa mère assez récemment, dû à un cancer. Donc elle est étudiante et en même temps, pour pallier sa vie d'étudiante, donc étudiante dans l'art, elle fait aussi des petits boulots de serveuse. Et là, elle fait un espèce de un test ADN et en fait on envoie à un laboratoire et le laboratoire vous dit si vous avez de la famille que vous ne connaissez pas. Ça revient positif, donc apparemment il y a un cousin d'origine anglaise, donc elle vit aux États-Unis. Et en plus il est aux États-Unis et il aimerait la rencontrer, donc ils se rencontrent, donc tout de suite un petit feeling se passe. Et là le cousin lui dit ce serait en plus là, il faudrait que tu viennes en Angleterre, il y a un mariage, là, je pourrais te présenter à tout le monde et tout le monde serait ravi. Et je t'avoue, j'ai pas gardé ma langue. En gros, il lui dit j'ai déjà dit à tout le monde que j'ai retrouvé une vieille cousine éloignée. Elle accepte, donc ça se passe dans un très beau manoir en Angleterre. Mais on se rend très vite compte du traquenard, justement, le bal de l'enfer. Elle va se retrouver, en gros, ça c'est dans la bande-annonce, dans une maison où il y a des vampires. Voilà un petit peu la synopsis. Et oui, c'est bon, je crois que j'ai rien oublié. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Bon, autant y aller tout de suite, j'ai pas accroché au film, mais pas du tout, pas du tout. Je trouvais ça vraiment très très long. Très très long, l'histoire. Toute la synopsis, déjà ça se trouve, la synopsis vous a paru très longue, mais le film, ça a été tout ça, il dure 1 heure et demie, mais c'est très très long, très très long. Les histoires. Franchement, les vampires, c'est non spoil, mais après c'est long à les voir venir. Voilà, je vais rester flou, mais c'est long de les voir venir. Voilà. Bon après si ce que j'ai bon là c'est un peu ce que j'ai moins aimé, du coup j'ai commencé, d'habitude je commence par le contraire. Bon là, ce que j'ai bien aimé, j'ai trouvé la fin originale. Voilà, la prestation aussi de Nathalie Emmanuel, elle est très jolie à l'écran, voilà, très bon personnage. Et j'ai trouvé la fin pour des films de vampires très originale. Donc la fin, voilà, mais sans plus quoi. Euh, c'est très beau, donc le manoir. C'est très cliché aussi, elle arrive au manoir. Bonjour madame, vous pouvez aller partout, sauf dans la bibliothèque. C'est la fameuse pièce interdite. Et ça fait vraiment très, très cliché, le grand manoir, la pièce interdite. Voilà, le majordome, le maître des lieux avec son grand sourire, c'est vraiment très 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 cliché aussi quoi. Donc, mais c'est long à se mettre en place. Moi j'ai trouvé ça mais très très long. C'est tout voilà. Donc je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc ma conclusion, pour moi, un film très très long. Voilà, en gros, franchement, le moment où j'ai le plus adoré, limite, c'est les 5 dernières minutes quoi. Donc voilà, et je dis pas la fin, vraiment la toute fin, limite la scène finale quoi. C'est la scène qui m'a le plus plu quoi, par rapport aussi à la fin. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Mais bon, faites votre propre avis. Si ça m'a pas plu, ça se trouve pour certains ça a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ceux qui l'ont vu, est-ce que ça vous a plu? Déplu aussi, likez, délikez la vidéo. Puis sinon pour les autres, si vous êtes intrigué, faites votre propre avis. Mais bon, si vous êtes sceptique, moi je vous ai dit, j'ai pas trop apprécié. Mais bon, c'est pas la peine d'aller plus loin.
Kenavo.